Aujourd'hui, dans un jour, un engagement, on va parler tennis santé avec Daniel Courcol. Bonjour Daniel. Bonjour Émilie. Comment ça va? Ça va pas mal. Alors dis-nous, le tennis santé, c'est quoi? C'est en fait assez simple, c'est essayer de trouver un moyen pour les gens qui souffrent de certaines pathologies de s'amuser et de se soigner en même temps. Comment est-ce que tu développes tout ça sur le terrain? Quel est le déploiement? Alors le déploiement se fait au travers de nos clubs et de nos enseignants. En l'occurrence, la volonté doit venir du club. On a aujourd'hui près de 365 clubs qui sont labellisés, mais ils ne se labellisent pas tout seuls. Ils doivent se labelliser avec un de leurs DE ou de leurs DES. On a aujourd'hui plus de 900 enseignants qui sont, j'allais dire, pas tout à fait labellisés, mais en tout cas qui sont aptes à faire des séances de tennis santé. Et en l'occurrence, c'est comme ça que ça se déploie. On en avait 300 il y a quelques mois. L'objectif, c'est d'être à 600 d'ici 3 ans. Daniel, j'ai discuté avec des enseignants et ce qu'ils trouvaient sympa avec le tennis santé, c'est qu'ils pouvaient élargir leurs compétences. Alors d'une part, il y a donc deux choses. D'une part, ils élargissent leurs compétences et puis surtout, on est dans une société où on recherche de plus en plus le sens qu'on donne aux choses et le fait de traiter au quotidien des personnes qui souffrent du cancer, d'autres personnes qui souffrent d'obésité. Derrière, ça donne vraiment du sens à la mission et nos enseignants s'y reconnaissent parfaitement. À qui ça s'adresse Ben justement, en l'occurrence, à un certain type de pathologie, j'ai cité le cancer, j'ai cité l'obésité, j'aurais pu en citer d'autres. Toutes les pathologies où les médecins, le corps médical, estiment possible de pouvoir traiter cette maladie aussi par le sport. Les objectifs d'une séance? Les objectifs d'une séance, en fait, ils sont assez simples. Ils sont multiples. Encore une fois, ça dépend de la pathologie, mais le principe, c'est faire du sport et s'amuser. Et pour ça, les enseignants disposent de plein d'outils différents, des différentes raquettes, des différentes balles, pour adapter systématiquement la séance, d'une part au niveau et puis à la pathologie du patient. Si j'étais enseignante, j'ai envie de me lancer dans le tennis santé, comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux faire? Auprès de qui je dois me rapprocher? Prendre contact avec sa ligue qui organise régulièrement des formations sur le tennis santé pour être apte ensuite à donner des cours, j'allais dire, de tennis santé. Après, est-ce que tu peux nous expliquer le rapprochement qu'il y a entre l'hôpital, entre le médecin, entre le club, entre l'enseignant? Parce qu'on peut pas, faut quand même être vigilant sur le sujet. C'est qu'un enseignant tout seul peut pas se dire demain je vais soigner une pathologie ou je vais accompagner une personne malade. Faut vraiment que ce soit totalement encadré. Alors, tout part de la volonté du club. En règle générale, on a un dirigeant de club qui est appétent à vouloir lancer ce genre de choses avec son enseignant. Et là, ils vont prendre contact avec le corps médical de la ville, que ce soit un hôpital ou que ce soit avec des médecins, pour faire en sorte que derrière, il y ait des prescriptions qui soient données par le corps médical pour faire ces séances. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Ça part de la volonté du club et de la volonté en réciproque du corps médical de la ville pour travailler conjointement. Là, Daniel, on peut dire que le tennis, c'est bon pour la santé. J'allais dire grave, mais oui, bien sûr, c'est bon pour la santé. Le sport de toute une vie, évidemment. Merci, Daniel. Merci, Émilie.